À l'époque de Jean et de Jésus, alors qu'Israël s'arc-boutait pour préserver une identité menacée par les influences étrangères, la volonté de purification par l'eau était devenue quasi obsessionnelle, surtout chez les pharisiens, les plus soucieux de défendre l'intégrité de leur religion. La plupart des rabbins des synagogues qui subissaient leur influence avaient fini par demander à tous les fidèles de suivre scrupuleusement les rites de pureté imposés aux prêtres. Si un objet ou un vêtement avait été touché par un païen, un étranger, il fallait le plonger dans l'eau. Par l'eau, le juif se séparait ainsi du non-juif, l'impur, mais il n'obtenait pas le salut promis par Dieu. D'ailleurs, il devait toujours et toujours reprendre les rites de purification. La révolution que provoque le prophète, prénommé Jean, la voici donc. Le baptême par immersion sauve une fois pour toutes, après confession des péchés. Il est unique et définitif. C'est lui, Jean, qui l'administre en public, alors que les rites habituels de purification étaient privés et que les juifs pieux s'administraient eux-mêmes les bains et les ablutions. Et c'est bien ici un formidable défi au temple, puisque l'on peut obtenir le pardon des péchés hors du temple, de ses rites et de ses hommes. Qui veut signifier sa foi et son attachement profond à Dieu ne doit plus supporter les gros frais et les peines d'un voyage à Jérusalem pour apporter des offrandes au temple et payer des taxes aux prêtres. Il suffit de montrer un sincère repentir et une volonté ferme de se corriger, ce qui est considérable, il est vrai, et de se faire plonger dans les eaux bondissantes du Jourdain. Les hommes du temple ne pouvaient évidemment voir d'un œil réjoui le succès de Jean. Ainsi, le baptême de la pénitence instauré par Jean mettait en concurrence les profits que les prêtres et les commerçants du temple pouvaient avoir. Jean était devenu dangereux pour le business fructueux qu'engendraient les achats au temple.